C'est pourquoi son église est censée être une église triomphante. Et la raison pour laquelle son église devrait vivre la même vie que lui, c'est parce que nous avons la même vie en nous. Vous comprenez? Être chrétien, ça veut dire avoir reçu l'esprit de Christ, la vie de Christ en toi. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'as pas le droit de t'appeler chrétien. Vous comprenez? Donc, on a parlé de l'église triomphante. Ça, je crois que c'était mercredi. On a parlé de cela. Que dans la volonté de Dieu, dans son projet pour son église, c'était clair que le Seigneur voulait une église triomphante. Ça, c'est son projet. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce que son église, c'est son propre corps. Vous comprenez? L'église du Seigneur, c'est son propre corps. Et le Seigneur lui-même, il est la tête de ce corps. Comme il est écrit dans Colossiens. Dans Colossiens 1, je crois, verset 18. Vous comprenez? Quand on parle de l'église bien-aimée, on n'est pas juste en train de parler des gens qui vont, comment dire, les dimanches à l'église. Non. On parle ici de ceux qui ont décidé, ceux qui ont pris la décision de vivre leur vie pour le Christ. Ceux qui ont accepté le Christ comme leur sauveur et qui ont décidé de suivre les pas du Christ. Alors, dans Colossiens, au chapitre 1, verset 18. Donc, mon frère Lusmer, j'ai vu que Syriac Njobo s'est connecté, c'est ton frère? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ah, c'est mon petit frère. D'accord. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Syriac. Que le Seigneur te bénisse richement. Alors, je disais que dans Colossiens, chapitre 1, Colossiens 1, verset 18, il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Donc, on parle ici de Jésus. Hein? Donc, Jésus est la tête du corps de l'Église. Vous voyez? Non, vous avez remarqué Église, hein? C'est avec un grand E. Donc, on ne parle pas de ton Église là où tu vas là. On ne parle pas de ça. On parle de l'Église, c'est de la grande Église, c'est-à-dire qui regroupe tous ceux qui croient en Jésus. Donc, ceux du passé, ceux du présent et ceux du futur. Parce que si le Seigneur tarde, nous ne serons pas les derniers chrétiens. Il y en aura d'autres qui viendront après nous. Vous voyez? C'est ça l'Église. Donc c'est un corps. Alors la Bible dit que le Christ,
il est la tête de ce corps. Vous voyez? C'est important ça. Ce verset, si vous prenez ça bien aimé, juste essayez de méditer sur ce verset. Les conséquences sont énormes. Énormes. Rien que ça ici. Que le Christ est la tête du corps de l'Église. Vous comprenez? Ça veut dire, la première conséquence qu'on peut déjà tirer là, c'est quoi? C'est que nous sommes liés. Vous comprenez? Parce que la tête et le corps, c'est lié, n'est-ce pas? Si la tête et le corps sont séparés, alors le corps il est mort. N'est-ce pas? La tête et le corps sont liés, connectés. Vous comprenez? Maintenant, la tête donne des directives et le corps agit en fonction des directives de la tête. Donc, il y a une communication entre la tête et le corps. C'est capital, ça. S'il n'y a pas de communication entre la tête et le corps, alors, il y a un problème avec ce corps-là. Vous voyez? Autre chose, c'est que la tête et le corps portent le même nom. N'est-ce pas? Ah oui. La tête et le corps portent le même nom. Si on parle par exemple de quelqu'un qui s'appelle Jean Bruno, Jean Bruno, c'est pas seulement la tête. Jean Bruno, c'est tout le corps. Ah oui. Tu n'as pas... la tête s'appelle Jean, et puis le corps là en bas s'appelle Bruno. Non. Jean Bruno, c'est tout le corps. Ça veut dire quoi? Que le nom de Jésus nous appartient. Vous comprenez? Quand nous utilisons le nom de Jésus, c'est pas quelque chose qu'on va emprunter. Non, ça nous appartient. En tout cas, si tu crois en Jésus, ce nom-là t'appartient. Donc, dès l'instant où tu crois en Jésus, le nom de Jésus t'appartient. C'est pourquoi quand tu chasses les démons dans le nom de Jésus, ils sont obligés d'obéir. Parce qu'ils reconnaissent que tu es connecté au Christ. Ils savent le voir. Dans le monde de l'esprit, on sait reconnaître. Oui, on sait reconnaître celui qui appartient à Christ et celui qui ne lui appartient pas. Vous comprenez? Ça veut dire encore quoi? Les conséquences sont énormes, comme j'ai dit. Hein. Je ne pourrais pas aller vraiment les citer vraiment ici toutes. Mais une conséquence importante que je peux dire tirer de là, c'est quoi? C'est que le corps et la tête sont toujours au même endroit parce qu'ils sont ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont connectés. Donc, la vie du corps et de la tête, c'est la même vie. Vous comprenez? La tête et le corps partagent la même vie. C'est la même vie. Oh là là, oh là là. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? La même vie. Donc, le Christ exprime ça vraiment d'une manière merveilleuse. Dans Jean chapitre 15, quand au verset 25. Donc, on quitte l'image de la tête et du corps. On va maintenant dans l'image du tronc
et des branches. Le Christ dit que je suis, donc, désolé, j'ai dit verset 25, non, c'est pas verset 25, hein, c'est verset 5. Donc, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, autrement dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Donc ça, c'est une autre image qui rejoint l'image que l'apôtre Paul donne dans Colossiens, du corps et de la tête. C'est la même image, pour montrer comment on est lié. Mais bien aimé, souvenez-vous que quand le Seigneur donne des images comme ça, ce n'est pas juste pour les donner. C'est pour que nous puissions en tirer des conséquences. Vraiment important ça. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne. Elle demandait de l'aide. Et elle demandait que le Seigneur puisse guérir sa fille. Et les disciples n'étaient pas contents parce qu'elle embêtait le maître. Et le Seigneur lui a dit, je ne vais pas donner, je ne vais pas jeter le pain des enfants aux chiens. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Ça paraît injurieux. Mais le Seigneur n'avait aucune intention d'injurier cette femme. Aucune. Le Seigneur était en train de donner une place à cette dame. Vous comprenez? Il ne l'injuriait pas, il lui donnait une place. Et la dame a compris. Oh, beaucoup de gens seraient partis là vraiment complètement offusqués. Il dit, mais pour qui on prend les gens? On prend les gens pour qui? On nous appelle des chiens? Mais c'est quoi comme prédicateur ça? Non! Elle avait saisi ce que le Christ voulait dire. Et puisqu'elle a saisi ça, elle a tiré les conséquences. Elle a dit, oh Seigneur, tu me donnes la place de chien dans la maison, que eux c'est les enfants, et moi, je suis dans la place de chien dans la maison. Il dit alors Seigneur, dans la maison, le chien il mange les miettes qui tombent à table, non? Il dit donne-moi les miettes. Les enfants mangent le pain, c'est vrai, mais le chien lui il mange les miettes. Alors où sont les miettes, Seigneur? Donne-moi les miettes. Le Seigneur dit aux femmes, tu viens de comprendre. Tu as saisi ce que je voulais dire. Ta foi est grande. Vous comprenez? La grande foi, c'est celle qui comprend le langage que Dieu utilise dans sa parole et en tire les conséquences. Parce que dans Jean chapitre 15 au verset 5, beaucoup de gens ont utilisé ce passage juste pour dire « Oh, ils vont vous couper ». Il ne parle pas que de couper. Parce qu'il dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Et nombreux s'arrêtent seulement sur ça. Mais avant de dire ça, le verset 6, au verset 5, il dit que lui et nous sommes connectés. Nous sommes liés. Vous comprenez? Il est en train de dire que sa vie coule en nous. En effet, c'est la vie du tronc qui coule dans les branches. Le Christ est en train de dire que de la même manière que les branches sont connectées au tronc, vous êtes connectés à moi. De la même manière que la vie du tronc coule dans les branches, ma vie coule en vous. Pourquoi? Pourquoi la vie
du tronc coule tel dans les branches. C'est pour manifester les fruits. Vous voyez? Et il va le dire. Donc le Seigneur nous a choisis et nous a établis afin que sa vie soit complètement en nous et que par cette vie, nous puissions produire ses fruits. La même vie que lui. Vous voyez? Alors, maintenant, quand tu produis la même vie que le Christ, quel genre de vie tu vas produire? Lui-même va le dire. On est dans Jean 15. Si vous allez au Jean 14, le Christ le dit au verset 12. Regardez, écoutez ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis. Le mot ici, là, en vérité, là, quand vous voyez ça là, ça veut dire, c'est ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Ce que je vous dis ici, c'est vraiment comme ça. En fait, dans les textes originaux, en vérité, ça, c'est Amen, Amen. C'est ce qui est dit. C'est Amen, Amen. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça. Les choses sont vraiment comme ça. Pourquoi le Seigneur prend cette précaution avant de dire ce qu'il va dire là? Mais parce que ce qu'il va dire, c'est quelque chose qui va sembler incroyable, invraisemblable. Regardez ce qu'il va dire. Je vous le dis, celui qui croit en moi, il va faire les mêmes choses que moi. Il va faire les mêmes œuvres que moi. Vous entendez ça? Mais dans la pensée traditionnelle, dans la pensée chrétienne traditionnelle, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh non, lui c'est Jésus. Nous ne pouvons pas vivre comme Jésus. Lui c'est le Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas faire comme lui. Mais qu'est-ce que lui dit? Lui ne dit pas ça. Jésus dit que celui qui croit en lui est censé vivre la même vie que lui. Oh oui. Donc, marcher dans l'amour comme lui. Dans la compassion. Dans la miséricorde. Dans la bonté. Dans l'obéissance au Père. Comme lui. Dominer sur les circonstances de la vie. Comme lui. Parler au vent. Et le vent s'arrête comme lui. Maudire un arbre et l'arbre sèche comme lui. Oui. Détruire les œuvres du diable comme lui. Oui. Donc, vous voyez pourquoi l'église de Jésus, c'est une église triomphante, n'est-ce pas? C'est parce que chaque chrétien est censé vivre la même vie que le Christ. C'est pourquoi son église est censée être une église triomphante. Et la raison pour laquelle son église devrait vivre la même vie que lui, c'est parce que nous avons la même vie en nous. Vous comprenez? Être chrétien, ça veut dire avoir reçu l'esprit de Christ, la vie de Christ en toi. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'as pas le droit de t'appeler chrétien. Vous comprenez?